Hein? Ouais, je suis prêt. C'est pas qu'on a chaud, Kevin, mais c'est tout ça. J'entends rien de ce que tu dis. Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Avec là-bas le Fabien, le Léon qui galère. Il parle. Non, non. Et là-bas il y a ma copine qui se demande encore ce qu'elle fait là. La vie elle est comme ça. Hein. Personne ne peut me faire doigt d'honneur, c'est bon. Hein? Personne ne peut me faire doigt d'honneur, c'est il est là. Il est là. Excusez-moi, c'est là. C'est vrai que j'aurais fait un doigt d'honneur à l'heure. Juste mettre... Ah. Votre carrosse est là. Donc nous voilà au départ de ce road trip 2021. Beaucoup de choses à vous raconter sur ce road trip parce que ça a été une galère à tout va. Déjà, comme vous avez pu le remarquer dans le début de cette vidéo, il n'y a pas de son. Enfin, disons, vous avez tout entendu sur le son de ma GoPro Max parce que j'ai fait de la merde avec mon micro que j'avais à l'intérieur de mon casque. Et donc, sauf erreur, vous le découvrirez au fur et à mesure des différentes vidéos. Normalement, les 3 premiers jours, je n'ai pas de son. Voilà, juste que vous sachiez comme ça qu'on... Je suis ouvert avec vous, j'ai fait de la merde. Et c'est pour ça que maintenant, je vous parle avec une jolie voix off. Une voix très masculine. Enfin bref. D'ailleurs, vous l'avez sûrement aussi observé, on est tous habillés de manière à nous prendre des rincées de flotte. Et comment vous dire ça de manière... On s'en est pris. Voilà, vous allez voir, on se prend que de la flotte durant ce road trip. Et juste durant ce premier jour. Pour vous expliquer le début de la journée, j'avais fait changer ma chaîne une semaine avant environ. J'avais fait les premiers, alors je sais plus combien c'est, environ 1000 kills qu'il faudrait faire, histoire de la faire retendre, histoire que pour le road trip, ça soit picobello. Donc le matin, on se lève un peu plus tôt avec ma copine, on prend la route pour passer chez mon garagiste, comme ça il me la retend proprement. Comme ça, j'ai une chaîne picobello toute neuve pour le road trip. Donc on fait nos... C'était 15 minutes de route, vous voyez, comme ça, tranquille. On arrive chez le garagiste, j'avais tout prévu avec lui, il me la retend tranquillement. Et au moment de repartir, il commence à pleuvoir à grosses gouttes. On décide alors d'aller se réfugier dans le centre commercial qui est juste à côté du garage. Et là, il commence à pleuvoir, mais vous imaginez même pas. D'ailleurs, j'ai un petit TikTok pour vous montrer ça. Voilà, le road trip commence, tu vois, tu prévois ton petit road trip, t'es content et tout, et là, après 15 minutes de route, putain, il faut chier là. C'est qui a ouvert le robinet? Je pense qu'on aurait dû prendre ça comme une alerte et nous dire, bah écoutez, venez, on change de plan, on va se foutre quelque part dans un hôtel au soleil. Tu vois. On aurait dû le... Voilà, parce que c'est vraiment ce qui va se passer durant tout notre road trip presque. On aura du beau, je vous rassure, mais pas autant qu'on aurait voulu, quoi. On s'est donc tous retrouvés plus ou moins en chemin. D'abord avec mon pote Fabien, on s'est retrouvés à la station essence de la Côte, pour ceux qui connaissent. Ensuite, Léon nous a rejoint à une station essence juste après Lausanne en suivant l'autoroute. Et tout ça pour après nous diriger vers un grand magasin d'équipement moto à Villeneuve, afin que les 2 autres Gugus achètent le reste de leur matériel pour la pluie. Ce qui leur sera très utile pour la suite du voyage. Ça, je vais pas vous mentir. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent, comme vous avez pu le voir maintenant dans la vidéo, on a décidé donc de passer par les Mosses pour aller de l'autre côté des montagnes, parce que selon la météo, ça s'annonçait un peu plus joli. Et bah, comme vous pouvez le voir actuellement dans le ciel, il est bleu. Il y a un peu de nuages, mais il est bleu. Donc, je vous assure que c'est un vrai bonheur par rapport à ce qu'on s'est pris avant. Parce que malheureusement, j'ai pas commencé à filmer au tout début, mais on s'est pris une rincée légendaire. Vraiment. J'ai oublié de vous dire, le premier arrêt de ce road trip, on faisait un peu au jour le jour. On savait plus ou moins le trajet qu'on prenait, mais on décidait chaque jour où on allait dormir, etc., etc. On réservait l'hôtel, ainsi de suite. Pour ce premier jour, donc en partant de chez nous, on allait jusqu'à Lucerne. C'était notre but. Après avoir roulé donc un bon moment sous le soleil, on décide de s'arrêter pour enlever nos combinaisons. Parce que voilà,
ouais, faire tout, faire tout le road trip en combi, ce qu'on va quand même faire en grande partie. Voilà, on savait qu'on allait sûrement se choper un peu de pluie encore pendant la journée, voire les jours qui allaient suivre. Donc on se disait, il faut profiter de chaque moment où on peut rouler normalement. On va enlever nos affaires. Tu sais, quand tu vas à la piscine, on l'entend. C'est ça avec les corps. Ça va Ségolène? Tu regrettes pas trop? Pas encore. Tu sais que tu avances dans un truc quand même. Quoi? Hein? Tu avances dans un truc quand même. T'as vu ça? Ça s'appelle la détermination. Oh, ce beau temps, ça fait plaisir. Je suis pas sûr que ça dure, mais... Si, dis pas ça. Ok, maintenant faut réussir à ranger tout ça. Ouais, ça va bourrer tout ça dans le sac. Oh là, il y a beaucoup de poids à l'arrière. Et nous voilà repartis, tout contents, tout légers et à la recherche d'un restaurant. Je vous laisse un peu profiter de cette splendide vue des montagnes avec le ciel bleu parce que franchement, moi qui fais maintenant ce montage en plein hiver, ça fait méga du bien. Après environ une petite demi-heure de route, on trouvera un joli petit resto. Là, vous avez les images quand on est en train de repartir. De nouveau, comme vous pouvez le voir, habillé pour la pluie. Parce que au moment où on s'arrête, donc on se pose en terrasse et on commande, on commence à manger. Et la pluie nous a rattrapés. Et quand je dis la pluie, il y a eu une rincée de nouveau, un truc pas possible. Heureusement, il y avait le parasol qui nous protégeait de la flotte, parce que sinon on se serait même pris de la flotte en mangeant. Mais donc voilà, on est reparti en se disant, bah, même si maintenant le ciel était bleu et que le gros du nuage noir était passé, permettait quand même de nous préparer pour la prochaine averse parce qu'on savait qu'elle allait venir et vaut mieux déjà être prêt quand ça commence. Voilà. Donc bon, c'était plus ou moins habillé bien. Hein. Moi par exemple, j'avais pas mis encore les gants pluie en me disant, bon, c'est quand même moins agréable de rouler dans ces conditions-là. Donc, au cas où s'il commence à pleuvoir, bon, ça va vite, on mettra les gants, quoi. Comme vous pouvez le voir, là, on est à l'approche de Thun. La météo commence très vite de nouveau à se dégrader. Hein. On voit que le ciel bleu a été remplacé. Là, vous avez une super vue sur le château de Thun. D'ailleurs, j'en profite parce que j'ai fait toute mon armée là-bas, donc je connais bien ce château. Mais comme vous pouvez le voir, la météo, bah voilà, il y a d'un coup plus de nuages, les paysages sont toujours aussi beaux, mais on sent que la météo va nous en faire baver. On le sait, c'est juste une question de temps. Et donc environ une demi-heure, une heure après, je sais plus exactement, ce qui devait arriver arriva, les routes devenaient de plus en plus mouillées, et il a commencé à pleuvoir à grosses gouttes. Les gens qui prévoient pas. Hein? Les gens qui ne prévoient pas. On décide donc de s'équiper en vitesse. Heureusement, seulement les mains, le reste était déjà prêt. Tu t'en sors? Quoi? Tu t'en sors? Pas du tout. Ouais, c'est lui peut mieux t'aider que moi. Avec ma copine qui galère à mettre ses surgants. Plus profond! J'avoue, c'était bizarre ça. Oh la merde! Ça va ça? C'est dedans là? C'est vraiment trop de la merde. Hein. C'est vrai que c'est pas loin des grelons, hein. Ouais, c'est cool. Mais bon. Ça va bien? Let's go? Donc on repart avec le plaisir d'une route mouillée, de pluie très forte et avec gentiment l'envie en fait d'arriver à Lucerne, mais on n'y était pas encore vraiment, hein. Ça, je vais pas vous mentir.
Ce qui était assez fou, c'est que comme vous pouvez le voir là, et on parle pas beaucoup de temps de différence, c'est que tout d'un coup, tu es nouveau sur des routes sèches, et puis après mouillées et sèches. Et en fait, c'est terrible parce que pour finir, bah, tu restes simplement habillé en cas de pluie. Bon, le ciel te donne toutes les raisons pour, mais c'est vrai que dans l'idée, tu aurais envie d'enlever toutes ces couches en trop, mais tu n'oses pas. Et à raison d'ailleurs, hein, on va pas se mentir. À l'approche de Lucerne, environ encore 45 minutes de route, on décide de faire une petite pause. Pause à laquelle j'aurais presque pu me ramasser comme un imbécile, parce que je suis rentré dans un bac de pierre comme un fou furieux. On notera quand même la maîtrise du pilote. Je suppose qu'on est censé avoir une belle vue là. Putain. Je me suis fait un freinage d'urgence dans ce gravier. Pourquoi t'as fait ça? Je suis arrivé trop fort. Il m'a mis bravo, vous êtes arrivé en haut, puis après il m'a enlevé le GPS, tu vois. C'est pas génial. C'est ça qui est dégueulasse. Il n'y a plus de miracle. Hein. J'ose même pas regarder mes malus. Oh putain, mais le freinage que je me suis tapé là. Cette route elle est quand même très stylée. Ah oui, franchement. Je pense qu'on était à ça de finir par terre. Hein. Petite précision, vous venez de voir ma copine faire quelque chose au niveau du sac que j'avais sur le réservoir. En fait, elle vient de ranger ses surgants pour la pluie. Petite erreur fatale, mais vous comprendrez un peu plus tard. En tout cas, on repart pour ce dernier bout de route avant l'arrivée à Lucerne. Et là, au moment du dernier col de la journée, on se prend l'averse qui va permettre de finir cette journée en beauté en termes de machine à laver. Vous allez très vite comprendre. C'est un mélange de pluie, d'orage, enfin voilà, tout ce qui peut te rassurer en tant que motard, tu vois. Pendant que tu es en route dans un endroit que tu ne connais pas, on s'est fait rincer. Le truc, c'est comme je vous l'avais dit juste un peu avant, ma copine avait enlevé ses gants pour la pluie. Donc elle se retrouve dans cette machine à laver sans les gants, avec des gants d'été, hein, voilà. Donc on a dû s'arrêter. Bien sûr, pour ceux qui connaissent ça et qui ont déjà dû mettre des affaires de pluie par-dessus, des affaires déjà mouillées, c'est une galère sans nom. Donc là, c'est le début de l'enfer qui commence un petit peu pour ma copine. On arrive à lui mettre ses affaires. Voilà, c'est une galère sans nom. Et les gars, je dois changer de batterie, moi. C'est pas beau ces images de GoPro 360 remplies de petites gouttes, comme ça on voit rien, on apprécie. Ma copine se rendant compte que la façon dont elle a mis ses gants ne marche pas du tout, elle me demande donc de nous arrêter. Et là... Oh, Et là, c'est le début du plus gros fou rire que j'ai eu avec elle jusqu'à présent. Oh la merde. Attends, descends de la moto. Descends vite. Descends de la moto. Non mais la toupie ouverte celle-là. Oh là là, non mais... La pèlerine est ouverte, la toupie ouverte. Elle va arriver devant. Madame, tu fais la malineuse, je vais pas m'habiller.
Oh le fou. C'est bon. Non mais y'a pas de hein? Ok. Un peu fort. Allez. C'est vrai. Et là, je me rends compte que son gant est à l'envers. Et là, c'est trop pour moi. C'est fini. On le voit malheureusement pas bien dans la vidéo, mais il faut vraiment dire que là, sa main, la paume est vers le sol et pas vers le ciel. Et c'est bien ça l'erreur, c'est que le pouce est complètement inversé à la réalité. Ah, vas-y. Oh putain. C'est bon. Après avoir abandonné l'idée de réussir à mettre ses gants proprement et dans le bon sens, et enfin voilà, que tout soit bien, on décide de finir ce bout de route. Après cela, on aura encore une bonne demi-heure de route avant d'arriver à Lucerne à l'hôtel, où on pourra faire sécher nos affaires. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager un maximum et à suivre le reste de cette aventure qui, vraiment, c'est que de la galère. Allez, ciao!